Le JNIM, proche d'Al-Qaïda, a mené 3 attaques simultanées au Mali. Absolument, donc c'est la filiale d'Al-Qaïda au Mali et dans le Sahel en général. Donc attaque simultanée dans le centre, on a une carte pour voir. Il s'est attaqué à la base de Sévaré, une des bases les plus importantes de l'armée de terre malienne. C'est d'ailleurs là-bas que le commandement du G5 Sahel devait être, sauf qu'une attaque kamikaze l'a empêché en 2018. Et là on parle, hier, 5 heures du matin, 3 attaques simultanées, 3 kamikazes qui ont attaqué 3 bases de l'armée. On a des images, là c'est les images de l'extérieur de la base de l'armée de terre de Sévaré pendant l'attaque. Et puis on a une image d'un hélico, les images d'un hélico endommagé à une autre base donc de l'armée. Mais là, on sait qu'ils ont pu juste rentrer dans la base de Sévaré et que les 3 autres bases, ils n'ont pas pu rentrer. Donc l'hélico, ils l'ont endommagé depuis l'extérieur. Pour le bilan, on a 30 blessés côté forces armées maliennes et 6 morts. Et selon l'armée malienne, 11 morts chez les djihadistes. Donc c'est intéressant parce que c'est inédit une attaque de cette ampleur dans cette région-là. La dernière fois que le JNIM a eu recours à des kamikazes, c'était en l'été 2021 contre Barkhane et contre le contingent allemand de la MINUSMA. Donc ça vient dans une dynamique où le JNIM a dit qu'il faisait ça pour venger les massacres qu'il y a eu dans toutes ces zones qu'on voit ici, donc sur la carte, toutes les zones en rouge. Dernière en date, c'est à Ambori le 19 avril. Et on sait, d'après des informations propres, que toutes les opérations de l'armée malienne dans le centre, dont Moura, qui a été suivi d'un massacre, se basaient sur des renseignements qui ont été obtenus par une personne du premier cercle de Koufa, numéro 2 du JNIM, et donc sa femme préférée, qui est détenue depuis plusieurs semaines et interrogée par les Maliens et qui a donné quelques indications sur les lieux où Koufa pourrait être, ce qui a initié cette offensive de l'armée malienne, mais qui a été suivie de massacres parce qu'à chaque fois ils étaient accompagnés de combattants russophones, donc de Wagner très probablement, et à chaque fois la population en a souffert. Wassim, le JNIM qui annonce également détenir un otage russe, on l'a appris via un communiqué que vous avez reçu. Absolument, j'ai reçu hier un communiqué un peu avant minuit où le JNIM, donc Al-Qaïda, revendique pour la première fois détenir, et voilà le communiqué, on le voit, un mercenaire russe de Wagner qui, selon eux, a été attrapé pendant la première semaine d'avril. Donc, ce qui concorde aussi avec toutes les opérations dans lesquelles les Russes sont engagés, en tout cas les mercenaires de Wagner sont engagés. Selon d'autres informations aussi, il y a des sources locales qui disent que Wagner est monté jusqu'à Konin. Donc Konin, on est vraiment à la limite du nord du Mali. Donc ils continuent leur progression vers le nord, on va dire. Et d'ailleurs, on sait aussi, par exemple, par rapport à ce qui s'est passé à Gossi, on en a parlé ici à France 24, où les mercenaires de Wagner, selon l'état-major, selon les armées françaises, ont essayé de piéger l'armée française en l'accusant de massacre à Gossi. Et là, on les voit en train d'enterrer avec du sable des cadavres. On ne sait pas d'où ces cadavres viennent. Certains soupçonnent que ce sont des gens qui ont été tués pendant l'opération de Hombori. Certaines sources ont essayé de dire que ce sont des gens qui ont été arrêtés le 16 avril par l'armée française dans la région de Gossi. Sauf que aussi là, on a pu vérifier avec l'état-major français que 2 des 6 personnes ont été libérées hier soir, ce qui a été aussi confirmé par les familles des personnes donc d'origine Touareg. Donc cette piste-là aussi est mise à mal dans cette tentative de fabrication de fausses infos qui visent les forces de Barkhane qui sont sur le départ et qui ont quitté Gossi d'ailleurs le 19 avril. Et voilà pour cette analyse de Wassim. Merci beaucoup Wassim Nasr.